Bonjour les amis, bonjour chère famille paroissiale. Voilà, nous sommes dans le chapitre 5, l'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. Nous sommes dans le point 2, devoir intéressant l'action. Il importe souvent en effet de connaître un refuge ou pouvoir s'abriter contre les ouragans en face des tempêtes de la tribulation. Or, il n'est nulle part le lieu plus assuré, ni de port plus tranquille que le sein de Marie. Donc Marie, c'est ce refuge. De même qu'il n'est pas de courrier plus rapide pour nous soustraire au coup de l'ennemi qu'une prière ardente montant de la plaine vers le fort tout armé de la Vierge Marie. Ce fort est celui même où Jésus est entré pour y revêtir un corps, pareil à une armure, afin de chasser loin le prince des ténèbres. Donc, pour nous soustraire au coup de l'ennemi, Marie est notre fort. Nous pouvons nous réfugier en Marie. Comme Jésus qui était dans son ventre et qui s'est préparé, qui était protégé par elle, par sa féminilité, par sa maternité. Jésus était là, dans le ventre de Marie, protégé. Nous pouvons aussi faire ce geste de protection, être en elle. Entrez donc vous aussi dans la forteresse, entrons dans cette forteresse que c'est la Vierge Marie, afin d'être à l'abri de ceux qui vous assaillent. Restez sous le manteau de la Vierge Marie. Vous serez protégés par les bras d'une mère. Oui, la prière de Marie met en fuite la tourbe acharnée des ennemis méchants. Son aide nous arrache au péril imminent. Près d'elle, le pauvre trouve une demeure, le malade un remède, l'âme triste un repos. Près d'elle, celui qui chancelle trouve l'appui, et celui qui est abandonné le secours. Je répète, près d'elle, près de cette mère, notre mère, la Vierge Marie, cette forteresse, près d'elle, le pauvre trouve une demeure, le malade un remède, l'amatrice un repos. Près d'elle, celui qui chancelle trouve l'appui, et celui qui est abandonné le secours. Oui, c'est un bien, un très grand bien pour vous si vous vous savez montrer digne à ce point, en même temps que rempli d'attention, pour plaire en toutes choses à la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie est mère. Quelle est la femme qui n'aime pas recevoir des cadeaux, des fleurs, une rose? La Vierge Marie, c'est pareil. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour plaire à la Vierge Marie? Pour plaire en toutes choses à la Vierge Marie. Vous méritez ainsi ses grâces ici-bas et sa gloire là-haut, en compagnie des saints. Attachez-vous à elle et ne la quittez point jusqu'à ce qu'elle vous ait accordé sa bénédiction pour vous conduire au ciel. Donc attachez-vous. Nous voulons plaire à Marie. Attachons-nous à elle. Soyons attachés à la Vierge Marie. Et pas que ça, il faut attachez-vous à elle et ne la quittez point. Jusqu'à ce qu'elle vous ait accordé sa bénédiction. Ô Marie, ô maîtresse, remplie de clémence, au nom de l'amour pur et de l'attachement que je repose à vos pieds, donnez
je vous prie, donnez à mon cœur un élan nouveau de confiance. La crainte me poursuit et le doute me ronge. Le désespoir m'assaille au fort des tentations. Une chose seule peut encore me consoler, c'est que je demandais à être entendu de vous et que je me confirmère à votre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec Jésus et avec Marie.